Les médias sociaux, vous n'avez pas besoin de dépenser plus que vos concurrents. Et c'est Hal Stokes qui nous le dit, le fondateur d'Happy Hour. À la fin de cette vidéo, je veux que vous mettiez la stratégie qui va vous permettre de générer 30% de plus d'opportunités commerciales que ce que vous faites habituellement grâce et avec les réseaux sociaux. On va même se donner un objectif de 30% de closing de ces mêmes opportunités commerciales. Je suis Stéphane Coulot, fondateur et président de Webmecanic. On est éditeur de logiciels de marketing automation. Alors je sais que vous me suivez parce que vous avez envie de progresser, de faire progresser votre entreprise, acquérir de nouvelles connaissances en marketing automation. C'est un très bel investissement que vous faites et je vous en félicite, vraiment. Et alors j'ai envie de vous donner des trucs hyper simples à appliquer, mais qui sont très efficaces. Et notamment, à la fin de cette vidéo, vous allez réussir à acquérir des leads et des opportunités commerciales de vos réseaux sociaux. Vous allez réussir à automatiser la prise en compte et la synchronisation avec votre CRM, ce qui va permettre à vos équipes de prendre le relais de ces opportunités et de les traiter. Vous allez voir que très vite, vous allez avoir entre 20 et 30% de vos opportunités qui vont arriver grâce au contenu que vous allez publier sur vos réseaux sociaux. Et surtout, vous allez pouvoir les concrétiser. Et là, le chiffre est à peu près de 30%. Alors, un petit peu de contexte. C'est vrai que les équipes commerciales ont tendance à estimer les réseaux sociaux comme quelque chose finalement d'assez culturel et personnel. Ils ont du mal à y rentrer comme un outil de vente qu'ils vont utiliser pour le bénéfice de l'entreprise et finalement leur propre bénéfice. Car le commercial a tout intérêt à exploiter les réseaux sociaux parce que c'est aussi son personal branding, c'est-à-dire sa propre réputation qu'il est en train de bâtir. Pour le meilleur de l'entreprise, mais pour le meilleur de lui-même, car sa vie ne va pas s'arrêter aux portes de votre entreprise. Sa vie continue par ailleurs et c'est un expert. Et il va passer pour un expert, il doit être l'expert de ses clients, de ses contacts, de ses partenaires, de son écosystème. Et ça va le suivre pendant les prochaines décennies. Par ailleurs, le commercial doit être là où sont ses clients. Avant, il fallait qu'il soit à la foire, si ses clients étaient à la foire. Il fallait qu'il soit dans un salon si ses clients étaient dans un salon. Et bien aujourd'hui, ses clients, ils sont sur les réseaux sociaux. Que ce soit en B2B, en business to business, c'est-à-dire l'équivalent d'entreprises qui parlent aux entreprises, ou que ce soit en B2C, c'est-à-dire dans le consumer, business to consumer, lorsque les clients sont sur Instagram, sur Facebook par exemple. Le social selling redonne du pouvoir au commercial pour engager et réengager ses prospects et ses clients. Ça va lui permettre de se positionner en expert car il va avoir des informations, des signaux faibles qui vont lui permettre d'aborder le client avec un maximum d'informations. Et ça va lui permettre de se positionner en expert dès le début de la relation. Car si le digital a redonné beaucoup de pouvoir aux consommateurs, les réseaux sociaux vont rééquilibrer la donne avec le commercial. Enfin, les réseaux sociaux sont un excellent outil pour redonner la main au commercial, pour générer des opportunités, de l'envie, mais pas plus, car c'est bien lui qui va signer à la fin le deal avec son client. Personne n'imagine faire un devis via les réseaux sociaux. En revanche, toute la phase en amont, oui. Les réseaux sociaux sont de plus en plus orientés business. Il y avait une étude du CMIT, c'était l'association des directeurs marketing en France, qui dit que LinkedIn correspond à une génération d'opportunités commerciales à plus de 90%, Twitter presque 70%. Donc on voit bien l'intérêt des réseaux sociaux aujourd'hui de s'y intéresser dans des stratégies de marketing et de vente. Aujourd'hui, un acheteur sur deux consulte LinkedIn avant d'acheter. Le social selling repose sur 4 piliers fondamentaux. 1, ça va servir à trouver les bonnes personnes, à réseauter, à retrouver les bonnes sphères d'influence, à savoir qui est en connexion avec qui, et finalement avoir le maximum d'informations sur la personne qui vous intéresse, son entreprise et toutes les personnes et autres entreprises qui gravitent autour. Ensuite, ça va vous permettre d'échanger des informations. Ça va vous permettre de les diffuser au travers de vos posts, mais ça va vous permettre également d'échanger des informations via les messages privés. Enfin, vous allez pouvoir tisser vraiment une relation de confiance avec votre réseau. Sur la durée, c'est beaucoup moins rapide qu'en inbound marketing, via les emails, via les SMS, mais c'est une relation de confiance que vous allez pouvoir tisser tout au long de l'année, des années même j'allais dire, qui vont faire que vous allez avoir un réseau qui va vous suivre. Alors certains vont réagir automatiquement à ce que vous publiez, d'autres non, seront beaucoup plus silencieux, mais il n'empêche un jour ou l'autre, vous les reverrez face à vous et ils vont vous demander quelque chose. Alors en B2C aussi, les réseaux
sociaux sont très fortement utilisés. On voit l'exemple de Laura Merlin qui en profite pour rentrer en relation avec ses contacts, avec ses clients, ses prospects, au travers de la relation avec ses conseillers. Ça permet à Laura Merlin à la fois d'avoir un dialogue avec ses conseillers, mais aussi d'avoir une communication corporate par la suite. Plusieurs marques de vêtements, par exemple, incitent leurs commerciaux ou les magasins qui les représentent à rentrer sur Instagram et de participer à la communication sur Instagram pour rentrer en relation avec leurs clients, leurs consommateurs. Alors on va rentrer un petit peu dans le scénario. Et dans le scénario, vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est de relier les réseaux sociaux que vous allez utiliser. Alors en B2B, ça va être plutôt Twitter, plutôt LinkedIn. En B2C, ça va être plutôt Instagram, ça va être plutôt Facebook. C'est vous qui le savez. Et vous allez synchroniser ça avec votre CRM, qui est plutôt un outil corporate, d'entreprise. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de relation entre les deux. Là, en fait, vous allez capitaliser sur une audience qui est déjà qualifiée. Et vous allez l'engager, commencer par les engagements assez simples, assez faciles, et l'engager un petit peu plus profondément par la suite. Surtout l'avantage, c'est que vous allez prendre le lead très tôt. Effectivement, vous allez avoir des signaux faibles d'intérêt. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez les prendre bien avant la concurrence. En effet, les concurrents, normalement, ne sont pas là. Les gens qui publient sur les réseaux sociaux des demandes, etc., n'ont pas encore ouvert un appel d'offres, n'ont pas à contacter chacun de vos concurrents pour leur demander une proposition commerciale. Là, vous traitez l'instant où les gens commencent à se poser leurs premières questions. Et en fait, où ils interrogent leur propre communauté. Et vous êtes là et vous écoutez. Et vous allez intervenir avant tout le monde. Dans un outil de marketing automation comme celui de Webmecanic, vous allez pouvoir utiliser des mots-clés, des hashtags, des mots que vous voulez suivre. Alors ça peut être votre marque ou vos marques, ça peut être des sujets d'intérêt connexes à votre sujet principal. Par exemple, nous en marketing automation, tout ce qui est inbound marketing, peut-être le SEO, le SEA, il y a différents sujets. En même temps, moi je vous conseille quand même d'aller cibler vraiment très fort sur les mots les plus importants. Et pour ça, il y a d'excellents outils qui vous permettent de définir quels sont dans les nuages de mots que vous utilisez, quels sont ceux qui sont les plus percutants, les plus pertinents pour attirer votre cible. À la fin, l'acquisition qui sera vraiment utile pour convertir derrière, c'est celle qui tape sur les sujets qui sont vraiment cœur pour vous. Dès qu'un contact va interagir sur les réseaux sociaux, et pas forcément à votre destination, c'est là que le mécanisme va se mettre en œuvre. Vous allez remonter en fait l'information via l'API de votre réseau social, au travers du hashtag essentiellement, et vous allez remonter cette information dans votre outil de marketing automation. Une fois que c'est dans votre outil de marketing automation, vous allez pouvoir le synchroniser avec votre CRM. Et là, vous allez regarder une chose très simple. C'est est-ce que la personne qui vient d'intervenir sur un hashtag qui vous intéresse, c'est un client ou c'est un prospect. Et parce que vous savez que c'est un client ou c'est un prospect, vous ne faites pas intervenir le même trigger, le même scénario de marketing automation. Alors si ce n'est pas un client, si c'est un prospect, vous allez pouvoir récupérer un élément de contact. Bien souvent, vous allez pouvoir récupérer un élément d'email, une adresse avec laquelle vous allez pouvoir communiquer avec lui, peut-être même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, pour aller faire du push sur un message privé. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment vous allez pouvoir traiter cette donnée. Et pour ça, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo numéro 3 qui traite du RGPD, mais également du double opt-in, comment on vérifie les coordonnées de la personne. Et ça, c'est un sujet que vous voulez intégrer directement à ce même sujet d'aujourd'hui, mais traitez-le sur ce scénario. Alors, en revanche, si c'est un contact qui est connu, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir le relier tout de suite avec un historique avec lui et vous allez pouvoir augmenter également son scoring, c'est-à-dire sa maturité par rapport au sujet qui est traité. Et ça peut être un nouveau sujet même si c'est déjà un client existant, ça peut être un sujet le même. Dans tous les cas, c'est intéressant pour savoir quelle suite vous allez donner au scénario et quelle est la prochaine étape que vous allez proposer à ce contact. Ça va être peut-être un contact commercial, c'est-à-dire que vous allez notifier votre commercial et qui va intervenir en prenant un rendez-vous, ou peut-être même faire un rendez-vous automatique d'ailleurs, avec un scénario de rendez-vous automatique, ou bien tout simplement vous allez les laisser en nurturing sur un nouveau sujet pour valider et qualifier ce nouveau sujet. Voilà, vous voyez, c'est tout simple et ça engage sur d'autres scénarios qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais on voit bien que de cette manière-là, vous allez passer des réseaux sociaux à vos scénarios de marketing automation et donc vous allez intégrer dans votre machine de qualification qui fonctionne en 24/7 automatiquement l'activité qui est sur vos réseaux sociaux. Donc vous n'allez pas faire juste de la notoriété sur les réseaux sociaux, vous allez bien faire de l'acquisition de leads. Et je peux vous promettre que vous allez avoir à peu près 1/5, 20% de vos leads qui vont provenir des réseaux. Car comme je vous l'ai dit précédemment, les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'intervenir bien avant tous vos concurrents. Vous intervenez au moment où les gens se posent simplement une simple question. Et en intégrant en fait des stratégies d'acquisition via les réseaux sociaux,
et en intégrant d'autres scénarios qui vont prendre la suite pour aller faire un engagement plus fort avec vos clients au travers de webinars, de vidéos, de livres blancs, et bien en fait, vous capitalisez sur la notoriété et les moyens que vous mettez pour mettre des contenus et animer ces mêmes réseaux. Alors je vous félicite d'avoir suivi cette vidéo, vous avez fait un très bel investissement. Vous allez pouvoir mettre en œuvre cette tactique de Social Selling Automation pour votre entreprise et vous allez pouvoir vous y exercer aussi régulièrement que possible. Si vous voulez investir encore plus de temps, je vous invite à acheter ce livre disponible sur lalibrairie.com, fnac.com, je ne citerai pas quelque chose, mais vous pouvez l'acheter. C'est un livre que l'on a coécrit avec Gabriel Daby-Schwebel qui traite de marketing automation, qui traite également de différents scénarios que vous allez pouvoir mettre en œuvre chez vous, dans votre entreprise. Alors comme j'ai très envie que vous progressiez encore et encore plus vite, je vais vous proposer un exercice sur lequel on va interagir. Interagir comment? Tout simplement, je vais vous dire comment vous allez traiter cet exercice et ensuite, si vous le souhaitez, vous me contactez sur mon LinkedIn, sur mon adresse personnelle, Stéphane Coulot, et vous me partagerez le résultat et on en discutera. Alors l'exercice est assez simple. Je vais vous demander de noter sur une feuille l'ensemble des mots-clés, marques auxquels vous pensez qu'il serait utile de remonter les signaux faibles via les réseaux sociaux. Vous allez tous les noter, d'accord? Alors il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 20, 30, je ne sais pas. Et après, vous allez faire l'exercice d'en enlever. C'est-à-dire que vous allez parcourir votre liste et vous enlevez ce qui vous semble le moins utile ou le moins pertinent. Et vous recommencez, vous itérez, et vous itérez jusqu'à ce qu'il vous en reste 3. Oui, je sais, 3, c'est peu, mais 3, ça vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. Et surtout, ça va vous permettre de savoir très rapidement si votre tactique, elle marche. Car si ça ne marche pas sur les 3 clés les plus essentielles à votre business, à votre entreprise, il y a peu de chances que ça marche sur les autres. Vous irez faire ce travail-là sur les autres plus tard. Ensuite, sur chacun de ces 3 mots, sur chacun, vous allez écrire 3 lignes. 3 lignes qui sont votre elevator pitch. Si vous aviez la personne en face de vous, quelles sont les 3 phrases que vous auriez envie de lui dire spontanément pour le convaincre d'aller plus loin avec vous. Voilà, c'est tout. Vous me l'envoyez sur LinkedIn, en message privé et on le commente ensemble. Car moi aussi ça m'intéresse, car je progresse grâce à vos exemples, grâce à vos expériences. Ah, j'oubliais, il y a une dernière vidéo à laquelle vous devrez vous intéresser. C'est la numéro 5, celle qui traite des événements et notamment des événements en webinar. Car après avoir engagé vos clients sur les réseaux sociaux, un des très bons moyens d'aller requalifier leur sujet, c'est de les renvoyer sur un webinar. Alors soit un webinar en live, soit un replay d'un webinar que vous avez déjà fait avant, mais c'est très efficace. Et sur le scénario numéro 5, vous allez pouvoir voir les stratégies que vous allez pouvoir mettre en amont et les stratégies en aval. Formez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt.